petits padawans de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette et on va préparer une soupe de petits ronds ultra facile, délicieuse, parfaite pour cette saison automnale. Donc pour ce faire, moi je vais utiliser mon autocuiseur, mais on pourrait la faire à la casserole sans aucun problème ou dans les robots cuiseurs. Faites comme vous avez le plus facile à la maison. Moi l'autocuiseur c'est facile, c'est rapide. Donc dans notre cuve, je vais venir mettre 20 g de beurre. On pourrait y mettre de l'huile d'olive si on le souhaite. On va faire chauffer notre appareil et on va venir faire tomber, j'ai l'équivalent de 2 oignons ici, que je vais faire fondre 2-3 minutes dans ma cuve tout simplement. Donc là, c'est parti avec mes oignons et on se retrouve dans 2 minutes. Voilà, 2 petites minutes se sont passées, on a fait tomber nos oignons, c'est chaud. Donc là, maintenant, ça va être très facile, je vais mettre comme vous voyez bien, ça va être très facile. On va ajouter dans notre casserole un petit rond. Je suis venue le couper, épépiner, peler. À noter qu'on pourrait très bien garder la peau des petits ronds. Les petits ronds peuvent se garder avec la peau, moi je préfère l'enlever et je suis venue le couper en gros cubes. Il y en a environ presque 1 kg, c'était un petit, une fois pelé, à peu près 1 kg de chair. Et je viens ajouter 2 pommes de terre coupées en morceaux, c'était des belles pommes de terre. Maintenant, je choisis d'y mettre 1 cube de bouillon, de l'ail, l'équivalent d'une petite cuillère à soupe d'ail en semoule, mais vous pourriez mettre de gousses fraîches bien évidemment, et une pointe de muscade parce que j'aime beaucoup ça. Et pour donner un petit côté, moi je trouve que ça va très bien avec le petit rond, un petit côté un peu relevé. Ma cafetière, il y avait très longtemps que ça n'avait pas sonné en vidéo. Une cuillère à café de curry. Je trouve que le curry et le petit rond vont très bien ensemble. C'est un combo automnal juste divin. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Donc maintenant, on a mis nos petits ronds, nos pommes de terre, tout ce qu'on a, nos oignons, tout est dedans. On pourrait très bien, si on veut, ajouter 1 ou 2 carottes, un peu de poireaux. On pourrait. Moi ici, je la fais vraiment très simple, la recette de base. À part que j'y ajoute de la muscade et du curry. Mais on pourrait très bien y ajouter des carottes, des poireaux. On peut aussi, pour ceux qui aiment des lardons, un peu de viande fumée, ça pourrait aller très bien aussi. Là, elle est vraiment très simple. Et je viens ajouter 1 litre d'eau, sans en mettre partout bien évidemment. Hop, 1 litre d'eau. Vous avez l'habitude, hein. Miss Catastrophe. Donc voilà. 1 litre d'eau, on peut venir un petit peu mélanger. Voilà, hop, et c'est parti. Donc maintenant, moi, sous pression, on est parti pour 20 minutes. Tout simplement. Si on le fait à la casserole, il faudra compter 40-45 minutes. On veut que tout soit bien cuit, bien fondant, tout simplement. Comme je vous dis, hein, on peut très bien le réaliser à la casserole. Moi, je sais qu'on m'a demandé des recettes à l'autocuiseur ou Cookeo ou autre. Donc, je m'exécute, mais ça se réaliserait très bien aussi à la casserole. Sans aucun problème. Donc, sur ce, hop, c'est parti pour la cuisson de 20 minutes et on se retrouve une fois que c'est cuit. Et voilà, 20 minutes sous pression, on voit que tout est parfaitement cuit. Maintenant, il va nous rester à mixer notre soupe. Soit vous la transvasez dans un blender, poup, très facile, ou vous prenez un mixeur plongeur. C'est ce que je vais faire. On va mixer. Je vais le faire hors caméra pour vous éviter le bruit qui fait énormément de bruit. C'est pas agréable à la caméra. Et on se retrouvera pour voir ce qu'on va faire ensuite. Voilà, un petit coup de mixeur plongeur, on obtient une magnifique soupe. Elle est déjà très belle, très gourmande.
maintenant il suffit à ajouter ce qu'on a envie d'ajouter. Moi ici j'ai 2 grosses cuillères à soupe de crème épaisse que je vais venir ajouter à ma soupe parce que le petit rond et la crème fraîche c'est juste divin. Mais ce n'est pas obligatoire. Moi j'ai toujours trouvé que petit rond, crème fraîche, ça allait très bien ensemble. Là maintenant il n'y a plus qu'à laisser fondre. Je vais prendre le sel et le poivre, vérifier mon assaisonnement. On me pose la question si je ne sale pas. Je sale quand c'est nécessaire, mais quand on utilise des bouillons, ça a tendance à ajouter du sel et je préfère toujours mettre mon sel après pour être sûr de ne pas avoir de plat trop salé, tout simplement. Donc vous pourriez mettre un peu de sel au départ, libre à vous. Regardez-moi cette couleur magnifique. Donc là je vais aller chercher mon sel, mon poivre, vous le mettre, goûter, le mettre dans une assiette pour vous montrer le résultat final. Et voilà, je l'ai mis dans une assiette et regardez-moi cette soupe, ce velouté magnifique. J'ai ajouté un tout petit peu de sel et j'ai poivré, mais après ça reste bien sûr à votre goût. Il y a le petit goût curry qui apporte mais ce petit côté divin. Enfin moi je trouve que ça va très bien ensemble. Maintenant je sais pas vous, moi j'adore quand on est en automne, en hiver comme maintenant, enfin en hiver. Dans les périodes froides, j'aime les repas soupes, que ce soit avec soit en entrée, juste une petite soupe et après on mange, ou alors même un repas soupe avec un croque-monsieur ou n'importe. J'adore ça, c'est super réconfortant. Je sais pas vous si vous êtes comme moi, mais j'adore littéralement les repas soupes. Donc que ce soit soupe de petit rond ou n'importe, hein, j'aime toutes les soupes. Ce qui est aussi très pratique, c'est qu'on peut, si vous la laissez refroidir, on peut très bien la congeler aussi. Si on la congèle, évitez de mettre la crème fraîche, vous la rajouterez quand vous réchauffez, c'est toujours mieux. On peut très bien, les soupes se congèlent très bien. On peut se faire des portions individuelles pour le midi. On peut faire des portions un peu plus grandes. Si on n'a pas de plat, parce que ça arrive quelquefois que je n'ai plus de plat pour mettre ma soupe, j'utilise les bouteilles en plastique. C'est aussi très pratique pour pouvoir mettre, on ne remplit pas jusqu'au dessus pour éviter que ça explose, mais ça marche très bien aussi pour congeler les soupes. Petite astuce si jamais vous manquez de plats pour congeler les soupes. Donc vous voyez que c'est vraiment très facile à réaliser. On m'avait demandé des recettes de soupe. J'espère que ça vous a plu. Ici j'ai fait petit rond parce que on est en plein dans la saison. Donc on mange des fruits et légumes de saison de préférence. Donc là petit rond, mais on pourrait varier les soupes à l'infini. Hein. Voilà, il y a des quantités astronomiques de soupes à faire. Donc sur ce, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, que vous faites attention. Faites très attention à vous, s'il vous plaît. Hein. Restez prudents, c'est tellement important. Donc sur ce, j'espère que chez vous il fait beau. Ici on a un beau soleil mais il fait froid. Il y avait gelé blanc ce matin. Donc voilà, le froid s'en vient. Donc je vous remonte une dernière fois, regardez-moi. Ce velouté avec des oignons, un petit rond et des pommes de terre. Un peu de crème fraîche et regardez-moi cette soupe magnifique. Parfaitement dans le thème de saison. Donc sur ce, j'espère que vous prenez soin de vous et s'il vous plaît, faites attention à vous. La santé est si fragile, c'est tellement important. Voilà, si je peux vous dire une seule chose, c'est faites attention à vous, s'il vous plaît. Vous savez qu'on est une immense famille. C'est grâce à vous que je suis là. Vous m'apportez tellement ces bonheurs, ces partages, ces commentaires. Merci à vous. Vous savez que je suis encore un petit peu absente des commentaires, mais je reviendrai, ne vous inquiétez pas. Ça va tout doucement mieux. Il faut juste me laisser un peu de temps. Donc sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée, que tout se passe bien pour vous. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.